20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Les rideaux sont tombés sur la 52e édition du concours général, une cérémonie prestigieuse de remise de prix aux plus méritants. À ce titre, Diary Sow, élève au lycée d'excellence de Diourbel, a raflé la mise. Au menu de cette édition, son parcours et la présentation de son établissement qui s'est imposé en 2 ans de fonctionnement. Importante saisie de chanvre indien, 150 kg plus exactement, désormais entre les mains des douaniers de Kaolack. L'opération s'est déroulée hier, mais les trafiquants ont réussi à se fondre dans la nature. À Grand-Yoff, nette amélioration après des mois de pénurie, mais l'eau est douteuse et non potable, une situation qui a fini par indisposer les habitants qui ne savent plus à quel saint se vouer. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis bientôt, une réorganisation du secteur de la grande distribution. Le projet de décret a été adopté hier en Conseil des ministres au grand bonheur des commerçants. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. Les rideaux sont tombés sur la 52e édition du concours général, mais avant d'en parler tout de suite, cette attaque à main armée sur la route de Bakel qui s'est produite donc ce matin. Une bande de 6 individus armés de fusils et de coupe-coupe ont arrêté les véhicules, dont celui du sous-préfet de Boingel et un véhicule de transport 7 places. Ils ont réussi à emporter dans leur forfait des téléphones de l'autorité administrative ainsi que de l'argent des passagers. Voilà donc une brève sur laquelle nous n'excluons pas de revenir certainement avant la fin de cette édition. 52e édition du concours général. Au total, 107 lauréats primés. Des lauréats qui ont reçu les honneurs de la République. Le meilleur élève du Sénégal est une fille. Elle nous vient du lycée scientifique d'excellence de Diourbel. Aminata Mbaresso et Thierno Laurent Mendy reviennent sur les temps forts de cette cérémonie. Premier prix de mathématiques. Dans la salle archi-comble du Grand Théâtre, la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours général 2018. Ma moyenne générale, c'est de 18,56. Maintenant, au concours général, j'ai eu des distinctions en mathématiques, en sciences physiques, en sciences de la vie et de la terre et en citoyenneté et droits de l'homme. Le concours général, c'est ça, c'est un peu de venir ici, de se sentir un peu observé il y a une espèce de curiosité là-dedans. 107 élèves primés devant la plus haute autorité du pays. Diary Sow, élève en première S1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, est sacré meilleur élève de cette édition, un lycée qui a juste 2 ans d'existence. Les sciences ont toujours été ma passion, même si j'entretiens une passion tout à fait similaire pour les matières littéraires, même si je n'ai pas été distinguée dans beaucoup de matières littéraires. Mais je suis dans une école assez particulière qui cherche à promouvoir les sciences au Sénégal. Alors, on a un certain devoir à tenir puisque c'est notre première participation au concours général. Il fallait qu'on se fasse distinguer, qu'on se fasse connaître. Le concours général 2018, c'est aussi le retour du premier prix en philosophie. L'exploit est réalisé par ce nouveau bachelier en série S1. L'année dernière, j'avais eu le deuxième prix d'histoire, le premier accessible de français, de citoyen, droits de l'homme et de géographie. Voilà. Cette année, c'est le premier prix de philosophie, le premier prix d'histoire et le 3e prix de français. Au cours de la cérémonie, des lauréats du concours général 2017 sont revenus sur le podium avec de nouvelles distinctions. C'est le cas du jeune Gaboni qui fut meilleur élève au concours général 2017. 3 prix encore. L'année passée, j'en avais 3. Cette année aussi, j'en ai eu 3. Deuxième prix d'histoire. 3e prix de géographie et premier accessible de citoyenneté et droits de l'homme. Je pense qu'être primé 2 fois, c'est une belle expérience et aussi c'est un plaisir. La solennité était au rendez-vous. Professeur Ibader Thiam, parrain de cette 52e année du concours général, a reçu les honneurs dus à son rang. Oui, Diary, photo de...
Et félicitations à Diarisso ainsi qu'à tous les lauréats qui ont donc été primés ce matin. Nous restons toujours avec cette cérémonie du concours général, un concours qui a connu des innovations dans le système de classement cette année. Les détails, c'est avec Fatima Badiallo, directrice de l'enseignement moyen secondaire général, toujours au micro d'Aminata Mbaresso. Cette année, le nombre d'accessites passe de 7 l'année dernière à 2 pour cette édition. Et les prix sont passés de 2 à 3. C'est un souci d'amélioration de la qualité et d'élévation du niveau de nos candidats, de nos lauréats. Par ailleurs, dans le cadre de la réforme du format, l'arrêté 003735 du 20 février 2018, qui organise le concours général, stipule en son article 17, je cite, « Compte tenu de l'hétérogénéité de la situation des établissements, il n'est procédé à aucun classement entre eux. » Et puis, à côté de ces élèves studieux, il y a également ces professeurs engagés. Ndeye Astumben Sillabar en fait partie. Elle s'est distinguée par son engagement et son dévouement. Professeure de philosophie au lycée de Bandafassi, elle a été choisie cette année pour prononcer le discours d'usage de la cérémonie du concours général. Al-Hassan Ba nous présente cette professeure. Qu'elle considère comme un sacerdoce. La preuve, depuis 5 ans, toute l'assistance concentrée sur elle, son dévouement force le respect. Un véritable sacerdoce. Chaque matin, Ndeye Astumben Sillabar fait 15 km sur sa moto Jakarta et dans des conditions difficiles pour rejoindre son lieu de travail. C'est pas facile, c'est sûr que mes premières années, ça n'a vraiment pas été facile. C'est ce qui m'a même poussé, le transport, ce qui m'a même poussé d'acheter cette moto que je conduis moi-même pour rallier, parce que c'est un peu difficile aussi de rester dans les zones éloignées sans avoir de connectivité et tout cela. Kédougou Bandafassi, c'est 15 km. Chaque fois, le matin, j'y vais et le soir, après le travail, j'y reviens à Kédougou. Avec ma moto, Jakarta. Voilà. Oui, je conduis moi-même. Voilà. Née à Fatick, son cursus scolaire, la professeure de philosophie l'a fait entre Kédougou, Thiès et Russie. Lycée Maliksi, j'ai eu mon bac là-bas. Mais avant cela, j'ai aussi fait le collège à Massireba, dans la région de Kédougou même. Ensuite, je suis partie en 2006 faire des études en Russie, où j'ai eu, en revenant en 2013, mon Master 2 en philologie. Et en 2013 aussi, j'ai été affectée comme professeur de philosophie au lycée de Bandafassi. À côté du programme Ressources numériques pour tous, Ndeye Astumben porte un plaidoyer. Beaucoup de jeunes filles abandonnent les études avant le bac, mais également l'enseignante souhaite voir les abris provisoires résorbés. Il y a des abris provisoires, mais encore une fois, avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale du programme Zéro abri provisoire en 2019, nous espérons donc avec ces classes que nous allons encore améliorer les conditions des élèves, mais aussi donc amener les élèves qui sont dans ces zones éloignées à se sentir des élèves sénégalais. Choisi cette année pour prononcer le discours d'usage à l'occasion de la cérémonie de remise des prix du concours général, Ndeye Astumben Sillabar se dit honorée, un passage qui va la marquer dans sa carrière. La jeune dame a fêté hier ses 35 ans. Et l'on ne pourrait clore ce chapitre d'excellence sans parler du lycée scientifique de Diourbel, niché au cœur du Baol. L'établissement s'est distingué avec 17 prix cette année et le meilleur lauréat du concours général avec la brillante Diarisso. Qu'est-ce qui fait la particularité de cet établissement qui a juste 2 années d'existence? Eh bien, élément de réponse dans ce reportage signé Babacar Diouf. Après 2 ans d'exercice, le lycée d'excellence de Diourbel fait parler de lui. Ces bons résultats alimentent tous les débats. Au Sénégal, il n'y a pas que 60 meilleurs élèves au Sénégal. Sinon, on aurait fermé notre système éducatif. Nous, on ne prend que 60 élèves. Si vraiment au Sénégal, il n'y a que 60 élèves, meilleurs élèves au Sénégal, ça c'est qu'il y a un problème au niveau du système. Donc, il ne faut pas que les gens se focalisent par le fait que, voilà, nous, on a pris les meilleurs élèves, comme si on a pris tous les meilleurs élèves du Sénégal. C'est pour dire que ce n'est pas qu'on a les meilleurs élèves du Sénégal qu'on a fait ces résultats. On a de bons élèves, je n'en disconviens pas, mais aussi on a bossé. Okay? C'est le fruit d'un dur labeur pour qu'on puisse arriver à ces résultats-là. Mieux, dans cet établissement, les enseignants sont recrutés
suite à une sélection encore rigoureuse, n'est pas enseignant qui veut dans cette école. C'est vrai qu'on ne vient pas ici parce qu'on veut venir. Okay? Il y a un appel à candidature que le ministère lance et que les profs postulent. Il y a une commission qui étudie pour voir voilà, les meilleurs dossiers. Voilà, c'est en fonction de ça qu'on affecte les profs dans ce lycée. Pas seulement les profs, tout le personnel qui est là, y compris moi-même. C'est sur le dossier qu'on m'a amené ici. Pour toutes ces conditions et celles non encore élucidées, les administrateurs de l'école ont mis la barre très haut. Pas d'échec au bac. Notre vision, ça dépasse le concours général. Le concours général, c'est un pas. Mais on nous demande de former des élèves qui ont un très bon niveau scientifique, qui leur permettrait de poursuivre des études dans toutes les bonnes écoles du monde. OK? Alors, on a des premières cette année. L'année prochaine, on aura des terminales. L'objectif qu'on nous a assigné, c'est qu'il faudrait que tous les élèves qui sortent ici sortent avec un minimum une mention bien. Et l'échec, enfin, ça c'est vraiment une chose extraordinaire, mais on ne prévoit pas ça dans notre fonction. Du fait d'un système d'internat, les enseignants et les élèves développent une affinité qui leur permet d'échanger les connaissances, même au-delà des salles de classe. Combien coûte tout cela? Personne ne veut répondre. Nous parlons à présent de l'organisation du baccalauréat 2018. Sosendia tire un bilan assez positif de l'examen avec un pourcentage d'admis évalué autour de 35%. Le seul bémol noté selon lui reste les fraudes commises avec les téléphones portables. Je vous propose de l'écouter, le directeur de l'office du bac au micro de Cheikh Hassan Afal. Le baccalauréat 2018, donc c'était 157 660 candidats. Les 3800 ont passé le baccalauréat technique et les autres ont passé le baccalauréat général. Pour le baccalauréat technique, on a eu un pourcentage de réussite d'environ 50%, donc 1800 candidats qui sont admis. Et puis, parmi ces 1800, après 170 ont eu la mention, soit très bien, bien ou à bien. Nous avons eu au baccalauréat général, donc tout le gros lot, les 153 000 et quelques ont fait le baccalauréat général. Et parmi ces 153 000, 154 000 quasiment, les 35,6% ont eu le baccalauréat cette année. On connaît le nombre d'exclus, de la première vague d'exclus, qui sont autour de 130, et avec les 127 qui sont de cet établissement de Thiès. Mais sinon, les autres, il n'y en a pas beaucoup. De toutes les façons, la tricherie au bac, c'est le téléphone. Vous pouvez demander aux personnes qui sont au niveau du conseil de discipline, qui traitent de ces questions-là, ils vous diront que 100% des cas, c'est le téléphone. Allez, parlons consommation à présent. Après l'avoir attendu pendant des mois, ça y est, les robinets coulent à nouveau à Grand-Yoff. Mais problème, l'eau est de qualité douteuse. Résultat, les habitants ne savent plus à quel saint se vouer. Ils invitent l'État à leur faire boire de l'eau de bonne qualité à Bifay. L'eau n'est plus incolore, encore moins inodore et sans saveur à Khariala. À l'aube, tous en attente d'une bonne qualité d'eau, mais en vain. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 4 h du matin pour pouvoir avoir un peu d'eau, mais voilà ce que j'ai eu. Sa couleur est marron, vous pouvez le voir vous-même. Cette eau sale n'est pas facile à filtrer. Quand vous la regardez, on dirait que c'est de l'argile. C'est vers 3 h du matin que nous aurons de l'eau, mais de très mauvaise qualité. Une situation qui date depuis 4 ans, disent les populations. La situation est catastrophique ici à Kharial Grand-Yoff, la situation de l'eau. Le prix de la facture est plus élevé qu'en temps normal. Et le pire, c'est que nous n'avons même pas d'eau. On dirait une période où des bouteilles d'eau sont les accessoires les plus prisés. Nous n'osons rien faire avec cette eau. On ne pense même pas à faire la vaisselle ni faire le linge avec. Nous le gardons seulement. 3 jours, j'ai déposé les bouteilles ici il y a de cela 3 jours. Je n'ai pas de quoi acheter de l'eau minérale tous les jours. Il n'y a rien ici, c'est dur.
Les populations de ce quartier disent avoir ras-le-bol et appellent l'État à mettre fin à leur soif. Le Premier ministre nous parle de 20 juillet. Aujourd'hui, on est le 2 août parce que la situation n'est pas du tout réglée. Ce n'est même pas du tout à la norme. 24 heures. Pour faire la cuisine ou le linge, j'achète 20 bouteilles d'eau à 1000 francs l'unité. Vous imaginez? 20 bouteilles. Bouteilles, 1000 francs. Des récipients, des bouteilles d'eau, tous exposés à l'air libre. L'eau coule, mais sa qualité laisse à désirer dans ce quartier de Grand Yoff. Et nous quittons Grand Yoff, destination la capitale du rail à Thiès pour parler de cette révolte des cheminots retraités de Dakar-Bamako ferroviaire. Ils ont fait irruption à la gare ferroviaire de Thiès ce matin pour bloquer le petit train bleu. Ils exigent le paiement de leurs indemnités de départ à la retraite. Charanta Diop. 6h30 du matin à la gare ferroviaire de Thiès, les cheminots retraités mobilisés comme un seul homme ont barré les rails pour se faire entendre. Aujourd'hui, on a garé les trains, mais ce qui est important, maintenant, personne ne parle plus à notre place. Ils veulent nous pousser vers la grève de faim, on ne va pas les suivre. Mais ce qui est sûr, à partir d'aujourd'hui, on va prendre notre destin en main et dans les jours qui viennent, vous allez vous en rendre compte vous aussi que effectivement les cheminots se sont réveillés et puis c'est terminé, on prend notre destin en main. Les cheminots retraités ont bloqué le train à la grande surprise des passagers qui devaient se rendre à Dakar. Le paiement de leur indemnité de départ à la retraite constitue leur principale doléance. La situation, elle est extrêmement difficile, extrêmement critique. Le ministre Daouda Diallo était là il n'y a pas 3-4 mois avec des promesses fermes. C'est là aujourd'hui qu'on peut constater un ministre qui vient, qui promet tout et qui ne fait rien du tout. Ça, c'est extrêmement grave. Aujourd'hui, on est à 2 ans, 6 mois, et on court derrière notre dû, c'est-à-dire l'indemnité de départ à la retraite. Bon, on a vu qu'effectivement, ces autorités-là n'ont pas la volonté de nous payer notre argent. Ça, c'est une première étape vers le règlement de nos actions. Presque un tour d'horloge de discussion entre les cheminots retraités de Dakar-Bamako ferroviaire et le commissaire central de Thiès Tendeng. C'est suite à un accord que les cheminots ont décidé de céder le passage au petit train bleu Tivaouane-Dakar. Et puis un autre mouvement d'humeur, celui de Ande Gueussom qui reprend du service après l'avoir suspendu. Le syndicat a décidé de reprendre plutôt son mouvement d'humeur suite à l'adoption hier en Conseil des ministres du projet de décret portant sur la création d'indemnités de représentation médicale au profit des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens. Une décision qu'ils considèrent comme une discrimination à l'égard du syndicat. Nous écoutons Mbalo Diatiam, président de Ande Gueussom, au micro de Swadou Ndiaye. Le gouvernement ne s'était pas embarrassé des résultats de l'étude sur le système de rémunération des agents de la fonction publique quand il créait de nouvelles indemnités pour certaines catégories socio-professionnelles ou revoyait à la hausse des indemnités déjà existantes pour d'autres, consacrant ainsi la rupture de l'équité dans le traitement des agents. Pour préserver les populations des effets néfastes de la grève, l'Assas-Sud-Est Ande Gueussom décide de poursuivre comme mesure conservatoire le mot d'ordre de rétention des informations sanitaires et sociales. Par conséquent, il est demandé aux camarades de produire les informations, mais de s'abstenir de les transmettre, encore moins de renseigner la plateforme des HI2. Jusqu'à nouvelle ordre. Allez, nous parlons à présent de cette opération de saisie de chanvre indien par la subdivision des douanes de Kaolack. L'intervention a eu lieu ce mercredi soir. Au total, 150 kilos de chanvre indien ont été confisqués. Par contre, les trafiquants, eux, ont réussi à prendre la poudre d'escampette. Ibrahima Diamé. La subdivision régionale des douanes de Kaolack s'est encore illustrée dans une vaste opération de saisie de drogue. Il s'agit cette fois-ci de 150 kg de chanvre indien mis dans des sacs de 100 kg saisis par les agents de la brigade du pont Serigne Bassirou Mbacké. Les agents de la brigade du pont Serigne Bassirou ont effectivement effectué une saisie importante de chanvre indien, et cela sur renseignement. Monsieur le brigade est là, c'est déplacé avec ses agents sur le terrain.
effectivement effectué la saisie de 105 kg de chanvre. La marchandise prohibée a été saisie à quelques 10 km de la commune de Kaolack vers le village de Kertoro sur la route de Kaffrine. Il s'agit donc de 5 individus à bord de charrettes qui ont pris la fuite dès l'apparition des soldats de l'économie. C'est vrai que quand vous voyez les sacs, ils les ont portés sur une grande distance. Certainement, à l'approche de la ville, ils ont préféré faire recours à une charrette pour infiltrer plus rapidement le produit. Maintenant, les agents nous ont raconté qu'ils ont pu intervenir à apercevoir les 5 gros sur une surface plate, donc vous ne pouvez pas s'embusquer. Donc, d'autant que pour ne pas trop perdre le produit, ils ont préféré saisir le produit. Bon, les 5 gros gaillards, évidemment, ont pris la poudre de sang. Entre le 1er janvier et le 1er août 2018, les douaniers de la région de Kaolack ont saisi au total 949,5 kg de chanvre indien, le plus souvent à la suite d'un renseignement. Ainsi, le colonel appelle encore les populations à la collaboration pour une lutte plus efficace contre le trafic de drogue. Bientôt une réorganisation du secteur de la grande distribution. Le projet de décret a été adopté hier en Conseil des ministres. Une vieille doléance de l'UNACOIS Diapo qui trouve désormais satisfaction. Il faudra l'autorisation maintenant du ministre du Commerce pour l'implantation de grandes surfaces sur le territoire. L'urbanisme commercial et le contrôle qualité des produits également pris en compte dans ce décret. Reportage signé Fatima Ba. Les règles du jeu bientôt fixées dans la grande distribution au Sénégal, le projet de décret organisant ce secteur a été adopté. Mais que renferme exactement ce document? Aucune structure, aucune enseigne de grande distribution ne peut se lever et s'implanter comme il le faisait il y a 15 jours derrière nous. Aujourd'hui, l'implantation de la grande distribution fait l'objet d'une autorisation préalable du ministère du Commerce. Si cette autorisation-là n'est pas délivrée, il est clair qu'aucune nouvelle implantation ne sera tolérée. Donc, deuxièmement, géographiquement aussi, il va falloir déterminer où est-ce qu'on peut implanter une structure de grande distribution et où est-ce qu'on ne peut pas l'implanter. L'organisation du secteur de la grande distribution, une vieille doléance de l'UNACOIS Diapo, l'organisation commerçante parle d'une grande avancée, mais s'attend à l'application de la mesure. On est plus ou moins satisfait parce que le décret, c'est une loi et des règlements que tout le monde doit respecter. Donc les méthodes que font aujourd'hui, si même un Sénégalais ou bien un Sénégalais le fait, mais nous allons lever pour dire non, ce sont les méthodes qui nous plaisent pas, ce sont les méthodes qui tuent l'économie, ce sont les méthodes qui vont éliminer tous les petits commerces, ce sont les méthodes qui vont éliminer ce qui faisait le grossiste et les demi-grossistes. Les commerçants appelés à s'organiser, l'UNACOIS en est consciente au vu des menaces que constituent les grandes surfaces. Ci suñu côté aussi, ñun aussi dinañ xoolaat suñu réorganisation ci wàllu commerce moo xam naka la ñuy mobiliser woo naka la ñuy créer ay entreprises ay grandes sociétés xool naka la ñuy changer système commerce bi parce que àdduna moo dem ba toll foofu. Le différend entre les commerçants et Auchan va bientôt connaître son épilogue. L'UNACOIS Diapo appelle au respect des engagements pris. Un peu de politique à présent pour évoquer ces querelles intestines au sein de l'APR. Abdoulaye Pouye, maire de Mbao, s'est exprimé à sa sortie d'audition à la gendarmerie. Il dénonce une tentative d'intimidation suite à la plainte déposée par Abdou Karim Sall après les échauffourées entre militants de l'APR de Mbao qui se sont soldés par des blessés et des dégâts matériels. Je vous propose de l'écouter au micro de Salif Sow. Ils ont convoqué plus d'une centaine de personnes qui me sont favorables. Ils ont même pris des gens qui n'étaient même pas sur place, mais qui sont avec moi, c'est mes proches. Ils les ont tous convoqués. Moi, je me dis que c'est des gens qui cherchent la petite bête là où elle n'est pas. Mais ils n'ont qu'à arrêter. Alors, arrêter leur provocation, essayer de prôner la paix. Ils ont essayé d'intimider ces jeunes qui me sont favorables. C'est une violence que nous condamnons. Et on appelle un calme, une retenue à toute la population pour dire que cette commune nous appartient. Nous n'avons pas le droit de la détruire. Nous n'avons pas le droit de la saccager. Ils appellent, que ce soit les gens qui me sont favorables ou qui sont favorables à notre camp. Donc d'être un peu calme, d'appeler à la paix et de rouler pour que cette commune soit paisible comme elle a toujours été. Nous accompagnons avec le parti du président
dépendra de la conduite alors, de ses partisans et de tout ce qu'ils feront en bas. Je crois que c'est là lieu de remercier et de féliciter le président qui a eu à faire beaucoup de réalisations dans notre commune. On peut citer des assainissements, on peut citer aussi le stade de Mbao, mais je dis tout de suite que la façon de donner vaut mieux que ce que l'on donne. Plus de 2 milliards de petites créances, c'est le montant recouvré en 8 ans par les maisons de justice. Une prouesse qui incite aujourd'hui les autorités à instaurer d'autres maisons de justice à travers le pays et parvenir ainsi à désengorger les tribunaux. Madame Bagay est le directeur de la justice de proximité. Il nous en parle au micro d'Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Si vous regardez ne serait-ce que les créances, les petites créances qui sont gérées au niveau des maisons de justice, de 2010 à aujourd'hui, ça fait à peu près 2 milliards qui ont été recouvrés dans le cadre des maisons de justice. Pour de petites créances, c'est important effectivement, surtout si on regarde par rapport au secteur dit informel. Donc ne serait-ce que ça, c'est un impact, à mon avis, donc, sur l'activité économique. En 2015 déjà, sur le décret portant aménagement de l'organisation judiciaire, les maisons de justice ont été citées. Ce n'est pas un palier de juridiction, bien entendu, mais les maisons de justice ont eu ces reconnaissances, si vous voulez, institutionnelles. Et très récemment, le dispositif justice de proximité, qui était géré par une cellule, la cellule a été érigée en direction de la justice de proximité et de la promotion de l'accès aux droits. 12 nouvelles maisons de justice vont être construites et équipées. Donc il y a un important programme d'extension des maisons de justice. Et cela a commencé avec OSUA, qui a été la première, en tout cas structure, le premier partenaire à financer la construction et l'équipement de maisons de justice. Et de la justice, nous passons à la sécurité. Vous le savez certainement, la police et la gendarmerie ont de tout nouveaux patrons, Ousmane Sy et Chersen, 2 hommes du Sérail qui ont désormais la lourde tâche d'assurer avec brio la continuité du travail accompli par leurs prédécesseurs. Portée croisée avec Mambiram Diouf. 2 hommes portés à la tête d'institutions, des nominations pour récompenser leur mérite. Le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le général de corps d'armée Chersen, commandant à second avant sa nomination, était chargé de la lutte opérationnelle contre le terrorisme. L'ancien élève du Prytanée militaire et de l'école des officiers de la gendarmerie de Melun en France, entre autres établissements où il a suivi avec rigueur et discipline les conduites exigées, a eu à commander les compagnies de Thiès et d'Urbel, fut chef de la division renseignement-transmission et commandant de la gendarmerie territoriale. Le successeur du général Meïsseignan partait à la retraite pour multiples services rendus à la nation dans beaucoup de théâtres d'opération, est un homme en qui beaucoup de confiance sont fondées pour faire rayonner encore les missions assignées. Sa nomination arrive dans une période coïncidant avec celle du nouveau directeur général de la police nationale, Ousmane Sy, remplaçant Omar Mal, qui devait faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er septembre. Ousmane Sy, ex-numéro 2 de l'institution, est un quinquagénaire né à Saint-Louis. Capitalisant déjà 31 ans de carrière, il est entré en 1976 au Prytanée militaire, élève officier-major de la promotion 1987 de l'École nationale de police, l'ancien commandant de la compagnie du GMI, commandant également du groupe opérationnel de Ziguinchor, au pire de la rébellion. Le président Macky Sall joue ainsi la carte de la continuité en nommant ces 2 hommes à la tête de ces institutions et rappeler cette déclaration du ministre de l'Intérieur selon qui les policiers également doivent respecter la loi en faisant référence au règlement 5 de l'UEMOA, un travail que devra suivre le nouveau directeur général de la police nationale. Dakar, notre capitale, a abrité le premier colloque sur la vie et l'œuvre de Bilal du nom du célèbre muezzin, proche collaborateur du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les initiateurs de la rencontre invitent les muezzins sénégalais à s'inspirer ainsi de cette grande figure de l'islam. Je vous propose d'écouter un des leurs, Abdourahmane Meng, il est au micro de Cheikh Diop. Au Sénégal, il y a certaines mosquées, on fait l'appel n'importe comment, alors qu'il y a des critères. On devait même avoir une école pour former les Bilal. Parce que c'est eux qui se lèvent à 4 h du matin, qui réveillent la population, même l'imam qui dirige la prière, et c'est eux qui se couchent tard. Il faut avant tout connaître le Coran. Parce qu'on ne peut pas appeler les gens sur une chose que vous ne connaissez pas. Il doit être, comment dire, un érudit. Et non une personne à la retraite ou bien une personne
qui cherchent à Bilal pour avoir des prébendes, il y a des critères. Ça, c'est qu'il n'y a pas une administration au niveau des mosquées. Au Sénégal, n'importe qui crée sa mosquée, n'importe qui crée son imam et s'autoproclame. Il y a beaucoup d'autoproclamations en matière d'imama et en matière de... Réponse résonne tous les jours dans nos mosquées, qui sont ceux qui doivent s'atteler à cette pratique. Le muezzin doit être quelqu'un qui a une culture générale avérée et les écritures saintes ne doivent aucunement être déformées. Le muezzin doit parallèlement avoir une bonne intonation. Diadji Diouf est Bilal de la mosquée de Cyprès depuis plus de 20 ans, une tâche qu'il a pris la peine d'apprendre. Moi, j'ai appris le Coran dans son intégralité. Je maîtrise assez bien les paroles de l'appel à la prière. C'est pourquoi je suis le muezzin dans cette mosquée. Le plus important, ce n'est pas l'âge, mais plutôt la connaissance acquise. Il faut connaître la religion pour pouvoir la pratiquer. L'appel du muezzin, un rituel qui demanderait une certaine régulation dans les mosquées. Moi, je crois qu'il faut avoir une connaissance parfaite de la chose pour pouvoir un peu discuter de la chose. Quand on ne sait pas, il est recommandé de demander aux religieux. L'essentiel, c'est que ce qui est dit, les paroles entrent dans la légalité, dans la liste ce que l'islam a dit. Que Dieu est grand, Dieu est unique, etc. Ça, je crois qu'il faut, c'est un minimum pour le dire disons, comme il se doit. Donc il incombe aux dirigeants de cette mosquée de faire en sorte que ce qui est dit se fasse dans la légalité, disons, dans les normes. Entendu 5 fois dans la journée à l'heure de la prière, l'appel du muezzin se doit de respecter un certain nombre de critères, aussi bien religieux qu'artistiques, pour des sonorités encore plus agréables. La page des sports que nous ouvrons tout de suite avec cette question. L'affiche Modou Lo Balla Gaye est-elle en péril? En tout cas, l'irruption de Luc Nicolaï pour monter le combat Modou Lo Eumeu Sène a semé le doute dans les esprits. Le face-à-face annoncé pour ce samedi entre le leader de Rock Énergie et le Lion de Guédiawaye devrait être déterminant. Cheikh Tidiane Diao, Ahmadou Ba. di woo supporters yi fans yi xarit yi am di jàmm yëpp ci place du souvenir le 4 août à partir de 21h ci signature de contrat bu mag man ak Balla Gaye numéro 2. Devrait-il y avoir un doute sur la tenue de l'affiche Modou Lo Balla Gaye 2? La sortie du leader de Rock Énergie est sans embâche. Sa présence lors du face-à-face devrait être déterminante. Les gens essaient d'avoir un nouveau feuilleton entre Gaston Mbengue et Luc Nicolaï. Mais ça ne risque pas aussi trop de durée. Parce que d'ici samedi, les lutteurs, les amateurs, le monde de la lutte sera édifié. Parce qu'il y a un face-à-face entre Balla Gaye 2 et Modou Lo à la place du souvenir. Donc si Modou Lo se présente, si Balla Gaye 2 se présente, je pense que le staff de Modou Lo aura perdu. L'entrée en matière de Luc Nicolaï a semé le doute dans les esprits, à juste raison. Si Luc Nicolaï décroche en tout cas la totalité du staff de Rock Énergie, qui aujourd'hui va tout faire pour en tout cas convaincre son lutteur Modou Lo à accepter cette offre quand même qui est vraiment alléchante. Il paraît que c'est des centaines de millions. Je ne vois pas Modou Lo refuser déjà, donc c'est un challenge financier assez important. Mais également, il y a le challenge sportif qui est derrière. Eumeu Sène, fraîchement couronné roi des arènes, a-t-il intérêt à mettre sa couronne en jeu? Eumeu Sène, il n'a plus rien à prouver. Il ne lui restait en tout cas que ce titre quand même. Maintenant qu'il l'a, je pense que tout ce qui lui reste, c'est aller chercher de l'argent. Eumeu Sène, je pense que lui, il n'a pas le choix, il va attendre. Celui qu'on lui proposera, il va prendre. Balla Gaye 2, Modou Lo, une affiche qui fait saliver, en avant-goût à vivre dès ce samedi sur les antennes de la TFM. Allez, quelques rebonds sur les parquets à présent. Demi-finale du championnat national 1 masculin. Le Duc bat le Saint-Louis Basket Club 71-64 au Stadium Marius Ndiaye. Une victoire qui s'est dessinée dès l'entame de match avec des étudiants plus fringants. Cher Salibou Diarra. La marche allait est pour le Dakar Université Club. Les étudiants en tête au tableau de score du début à la fin de la rencontre
s'impose 71 à 64 devant Saint-Louis Basket Club. Motivation boobu la ñu amoon mooy duñ perte mënuñu tegale 4 défaites yoo xam naa ne loolu rek doy na motivation quoi moo tax gis nga gars yi tey bi ñu ñëwee. Nous étions motivés de ne pas perdre une 4e fois de suite. Nous avons ainsi mis de l'intensité dans la partie, en plus d'une meilleure implication en défense. Saint-Louis Basket Club en a fait les frais. Cette victoire arrive à point nommé pour notre mental avant la match retour. C'est pourquoi nous la savourons. 2 points wala 3 points so nga dem ak Saint-Louis ak mentalité boo xam ne nii wóor na leen ni yaa gagné woon match bi dañ koy soxla torop so moo tax instant bi dañ koy enjoy. À la peine en défense, une fois n'est pas coutume cette saison, les Saint-Louisiens restent confiants toutefois pour leur présence en finale. Les gosses étaient un peu épuisés. C'est peut-être aussi dû à les voyages répétés que nous faisons depuis un certain temps sur Dakar. Dans la semaine, on a fait 3 matchs à Dakar et on est prêt pour venir chercher la belle et nous l'aurons la belle ici. Nous, en tout cas, on a dans la tête que nous irons en finale et nous, on fera tout ce qui est nécessaire pour être en finale. La finale, le Duc s'y voit également. Il compte décrocher sa qualification à Saint-Louis. Nous comptons profiter des 2 prochains jours, finir le boulot. Gros enjeux en perspective à Saint-Louis lors de la demi-finale retour ce dimanche. L'équipe locale va tenter d'obtenir une belle alors que le Dakar University Club cherche à assurer sa place en finale. Un petit tour au Mali, peut-être avant de clore cette édition avec Ibrahima Kane. Ibrahima Kane, bonsoir. Ibrahima Kane, si vous m'entendez, bonsoir. Bonsoir, Sarah Cissé. Bonsoir Ibrahima. Alors, le moment tant attendu est-il arrivé? Pas encore, Sarah Cissé. Les résultats provisoires du scrutin présidentiel devaient être proclamés en direct sur l'office de la radio-télévision malienne à 20h précisément, nous a-t-on dit, de sources officielles, puisque l'information venait du ministère de l'administration territoriale. Mais à notre surprise générale, toujours rien sur la chaîne publique malienne qui a fini de diffuser son journal du 20h. L'annonce imminente de ces résultats ne fait même pas l'objet d'un écritel sur la chaîne publique. Juste pour vous dire que c'est le flou total concernant la proclamation des résultats du premier tour. Et autre fait qui suscite des interrogations ici au Mali, c'est la démarche qui consiste à vouloir donner l'exclusivité de l'information à la chaîne nationale, mettant du coup à l'écart les médias privés, mais aussi la presse internationale, alors que c'est tout le peuple malien qui vit cette interminable attente des résultats provisoires, des résultats attendus dans un premier temps à 11h précisément, puis à 14h et au finish, patience, la loi électorale nous donne jusqu'à vendredi à 0h pour proclamer les résultats. Voilà la réponse obtenue de la cellule de communication du ministère en charge de l'exercice. Mais pour le moment, retenez qu'il y a de la tension dans l'air ici au Mali. La radio Renouveau TV a été fermée jusqu'à nouvel ordre et il est reproché à son propriétaire, Youssouf Mohamed Batili, alias Ras Bash, souteneur de Soumaïla Cissé, d'avoir tenu des propos d'incitation à la révolte, une décision du gouverneur du district de Bamako sur instruction de l'administration territoriale qui verrouille toute information relative aux résultats du scrutin présidentiel de dimanche dernier. Merci beaucoup Ibrahima Kane pour toutes ces précisions. Merci à vous également de nous avoir suivis ce soir. Prochain rendez-vous de l'information. Le tout en images à 0h, l'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite de programmes sur la TFM. Excellente soirée.